Ils m'apportent énormément de bien-être. Je les sens attachés à moi d'une manière que je trouve fine, légère. Ce qui est quand même très pratique avec un chat, c'est que le matin, il peut te réveiller. Hein, ça fait fonction réveil. Par contre, c'est une heure complètement aléatoire. Pourquoi tu m'as réveillé? Il est 8 h. Je suis désolé, je n'ai pas de cerveau. Première étape. Pour évaluer les bénéfices de la compagnie canine et féline pour les hommes, un salon de thé un peu particulier à Paris. Ici, ce ne sont pas des humains qui accueillent les clients, mais bien les 17 chats. Tu es beau, toi. C'est quoi ton nom, toi? Oui. Ah, bonjour, toi. Ah, bah, dis donc, il y a réunion. Il est mignon, celui-là. Très à la mode au Japon, le concept du bar à chat apparaît depuis quelques années en France. Je trouve que c'est formidable, un chat. Ça permet d'apaiser ses inquiétudes. On lui raconte tout et en plus, on a l'impression qu'il comprend. Je viens ici parce que je trouve cet endroit vraiment atypique déjà. Et puis j'aime les chats parce que je trouve ça très apaisant. Ils sont très rassurants, ils sont sincères, moi je trouve. Le chat, il les aime. Dans cette société où tout va vite, où les gens sont un peu brusques, il a ce côté apaisant, tranquille. Il observe, il écoute. Il sait ce qui se passe, j'ai l'impression des fois. Dans tous les cas, ils restent assez flegmatiques. C'est-à-dire qu'ils ont des émotions qui passent dans les yeux, mais ils sont pas... c'est pas comme un chien qui s'excite à tout moment. Miaou! J'arrive pas à voir tous les regards en même temps. Oh, ils sont trop mignons. Curieux de découvrir lui aussi ce lieu insolite, l'écrivain Bernard Werber, si passionné de chats qu'il en a fait les héros de son dernier roman, semble ravi de sa visite. C'est quoi comme race? Mais ils sont tous extraordinaires. Oui, c'est un Devon Rex. Celui-là, il a l'air féroce, là, non? Ouais, il est très joueur. Sean, c'est le papa. Et là, Oui. c'est Mouton, c'est son fils. Oh, je vais vous donner mon numéro. Si jamais ils ont une portée, ça m'intéresse. Je vais vous donner. Ce que j'aime bien dans ce lieu précis, c'est que je connaissais pas ces chats avant de venir ici. Et je m'aperçois qu'en tout cas, ils sont pas farouches. Et en plus, voilà, on peut les caresser. Je crois que on a besoin d'animaux, on a besoin de caresser un animal. On a besoin d'avoir une petite présence non humaine pour réfléchir précisément à son statut d'humain. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il a des très jolies pattes aussi. On dirait presque des doigts. Tout le monde n'appréciera peut-être pas la plastique imberbe de Yoda, le chat sphinx, mais sur un autre point ici, tous semblent d'accord. La présence d'un chat apporte du réconfort. Ce qui est extraordinaire avec les chats, c'est que le chat nous veut du bien. D'ailleurs, les gens qui ont des chats vivent plus longtemps et en meilleure santé que les gens qui n'ont pas de chat. Et ça, c'est un mystère. On a découvert maintenant depuis peu que le ronronnement était un moyen pour eux de nous manifester leur onde d'amour et leur volonté de nous soigner. Des bienfaits divers rassemblés sous le nom très marketing de ronron-thérapie. Un terme qui recouvre à la fois ressenti personnel et réalité scientifique. Tu sais ?